Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler de l'avis de CFE, cotisation foncière des entreprises. Qu'est-ce que c'est ce document? Qui concerne? Comment le récupérer? Et surtout, comment le décrypter? Parce que souvent, il y a des erreurs et si on s'en rend pas compte, on va payer une CFE qu'on n'aurait pas dû payer, on va payer peut-être un peu plus et il faut comprendre aussi des fois quand il y a une augmentation de CFE, d'où elle vient. Alors pour rappel, l'avis de CFE, c'est un document qu'on reçoit sur l'espace professionnel impôts.gouv.fr aux alentours de début novembre. Là, en 2025, à partir du 3 novembre, les gens ont reçu déjà leur avis de CFE sur l'espace professionnel. Si tu as créé ta micro-entreprise avant 2025, tu es concerné par l'avis de CFE. Si tu l'as créé en 2025, tu seras concerné par l'avis de CFE que en 2026. Pour toi, tu dois faire une déclaration initiale de CFE. Par contre, c'est autre chose, un autre document, mais là que tu dois remplir et tu dois renvoyer avant le 1er janvier 2026. Et pour ça, j'en ai fait un tuto. Donc là, tu peux basculer de vidéo. Pour tous ceux qu'on crée avant 2025, on continue, restez avec moi. Donc, on va aller sur impôts.gouv.fr et pour récupérer, accéder à l'avis de CFE, ça se passe ici. Consulter mes services, avis de CFE, on clique dessus. Là, on arrive sur une page qui est un peu énorme. Donc, il y a plusieurs façons pour pouvoir y accéder. Soit depuis accès par impôt, cotisation foncière des entreprises et on a l'avis d'imposition, soit le petit bouton tout à droite là-bas, accès aux avis de CFE. Donc ici, il y a plusieurs avis de CFE. Donc nous, on veut voir celui de 2025, l'année d'imposition 2025. Et ce qui est très important, on voit ici le montant dû. On voit s'il y a un montant à payer, il y a un petit bouton ici pour payer. Moi, j'ai la chance pour l'instant, je n'ai rien à payer. Et surtout, pour pouvoir y avoir accès, il faut cliquer ici, rôle général numéro 092, et ça va nous permettre d'accéder au PDF de l'avis de CFE. Donc, on clique dessus. Le document, le voici. Donc, il y a l'adresse de l'entreprise, il y a le montant à payer. Bon, j'espère que de ton côté, tu n'as rien à payer. Là, il le reprécise. Il y a plein d'informations, mais nous, on va voir la page 4 sur 6 qui est la plus importante. Alors, je te zoome pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Et là, on va décrypter ensemble l'avis de CFE, comment il est composé, d'où viennent les montants, etc. Normalement, si tu as un local professionnel, tu vas avoir à gauche ici les montants qui sont remplis. Mais pour la plupart d'entre vous qui n'ayez pas de local professionnel, ils vont prendre ce qu'on appelle une base d'imposition minimale. Donc là, normalement, ils l'ont dit dans le 9, imposition sur la base minimum, oui. Chiffre d'affaires retenu pour la base minimum inférieur à 10 000 euros, etc. Donc ça, en gros, ils vont dire, nous, on va prendre le chiffre d'affaires réalisé il y a 2 ans. Donc pour 2025, on prend le chiffre d'affaires de 2023. Et si tu as créé en 2024, ils vont prendre le chiffre de 2023 et ils vont l'étirer sur une année. Et là, ils nous disent à base minimum applicable de 580. Alors comment ça marche cette base minimum applicable? Je dis très rapidement parce que j'avais fait une autre vidéo sur comment calculer la CFE. Mais si tu tapes base minimum CFE sur Google, hop, tu vas trouver un article de la Microbyflow. Et ici, je te donne les bases en fonction de ton chiffre d'affaires. Donc en fait, ce que tu vas pouvoir voir sur ton avis de CFE, ici ils disent, on a pris comme base le chiffre d'affaires inférieur à 10 000 euros. Donc, ils se sont situés ici. Et en fait, si tu es là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, tiens, nous, on va voter un montant entre 247 et 589. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, ils ont pris 580. Et ils vont multiplier par le taux de la commune. Et où est-ce qu'on le trouve, ce taux de commune? On le trouve ici, dans la ligne 17, le taux d'imposition 2025. Donc, à Reims, le taux d'imposition 2025 est égal à 25,28%. Après, il y a un petit taux, c'est le taux TSE. Alors, le taux TSE, ce sont taxes spéciaux d'équipement, un truc comme ça. Donc ça, t'as pas à t'en soucier. Mais en gros, là, tu as le taux d'imposition de Reims en 2025. Et là, tu as celui de 2024. Donc, tu vois, il n'y a pas trop de changement. Donc, on prend les 580, on multiplie par 0,2528. Voilà. Et on tombe en gros sur un montant de CFE. On a le montant de CFE qui est censé, alors je vais quand même le faire, 25,28 divisé par 100, multiplié par 580, et on tombe à 146 euros. 146 euros, j'ai pas pris ce petit pourcentage, mais bref, à la fin, tu tombes à 149 euros. Et qu'est-ce qui vont se passer? C'est qu'ils vont ajouter, je sais pas où, ils vont taux des cotisations exonérées lycée avec frais de gestion. Ils ont mis frais de gestion, etc. Et on tombe à 153 euros de cotisation foncière des entreprises. On voit qu'il y a cotisation exonérée. Ici, tout est indiqué un petit peu s'il y a des taxes pour frais de chambre de CCI, mais c'est pas forcément ton cas.
Et ici, tu as le montant, en gros, total. Là, c'est 159 avec des aides. Donc, ce sont des aides ici européennes. Aides soumises au règlement de Minimi. C'est des aides européennes qui permettent d'exonérer de CFE pour certains types d'entreprises. Et montant votre impôt, 0. Donc moi, j'ai les chances de ne pas avoir de CFE à payer. Mais dans certains cas, il y a des CFE à payer et c'est ce qu'on va vérifier ici. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Ici, par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a donné sa CFE et cette personne ne comprend pas parce qu'elle est en activité artisanale. Donc normalement, les activités artisanales, c'est à répondre à certaines conditions. Elles peuvent être exonérées de CFE. J'en ai fait un article avec toutes les exonérations de CFE. Et là, on voit donc la personne est sur une base minimum d'imposition, ok. On voit le taux de la commune, très bien, 25,83. On voit la CFE qui doit être payée, donc on prend la base 1167 multiplié par 25,83. Et derrière, on voit, boum, il y a 324 € de CFE à payer. Cette personne n'aurait pas dû payer de CFE parce qu'elle fait une activité artisanale. Dans ces cas-là, il faut contacter le service des impôts d'entreprise, leur dire, mais attendez, c'est quoi cette histoire, d'où ça sort? Et ça, je vais t'expliquer à la fin de cette vidéo comment le faire. Mais on va voir d'autres avis de CFE. Là, par exemple, aussi, j'ai une autre activité artisanale. Donc, on regarde un petit peu. Le chiffre d'affaires qui est retenu, c'est en dessous de 100 000 €. La base minimum est à 1075, le taux de CFE à 28,96. OK. Et en fait, il y aurait eu ici 336 € de CFE. Mais, et c'est ça qui est très important, ils se sont dit, tiens, on va ajouter des droits additionnels à la CFE. Parce que la CFE, elle a aussi des petites sœurs. Et il y a des droits additionnels à la CFE collectés par les chambres de métiers et de l'artisanat ou les chambres de commerce et de l'industrie. Et on voit que la chambre de métier, eux, s'est pris une petite part. Elles sont pris 201 €. Eh bien, la chambre des métiers n'aurait pas dû les prendre, les 201 €. Pourquoi? Parce que normalement, si tu regardes ta déclaration de chiffre d'affaires, tu as déjà la taxe CMA ou la taxe SCI qui est indiquée sur tes déclarations de chiffre d'affaires que tu payes déjà tous les mois. Donc, c'est une petite taxe qui est indiquée, mais tu la payes tous les mois à l'URSSAF. Et si c'est le cas, c'est pas normal. Ça, tu devrais demander le dégrèvement. Donc, ne pas payer les 201 €, là, 201 € de taxes additionnelles. Si par contre, tu es exonéré de CFE parce que tu devrais être une activité artisanale et je sais pas, ou une activité d'enseignement, ou peu importe, et que tu vois, tu as quand même une CFE à payer, il va falloir que tu demandes le remboursement du total de CFE. Là, j'ai encore un autre exemple, un artisan, pareil, qui a une taxe pour frais de chambre des métiers, et il comprend pas pourquoi sa CFE a augmenté, et donc, bam, il va se dire, ben, d'où ça vient? Et là, on voit les taxes pour chambre de métier et l'artisanat, donc c'est pareil. Une petite chose à vérifier, si tu vois que ta CFE est augmentée et que tu n'as pas de taxes pour frais de chambre de commerce et l'industrie ou de taxes pour frais de chambre de métier et l'artisanat, mais que ta CFE a quand même augmenté, ce que tu peux vérifier, c'est le chiffre d'affaires retenu pour la base minimum. Est-ce qu'il est cohérent avec le vrai chiffre d'affaires que tu as fait l'année N-2? Donc là, ils ont pris en dessous de 10 000 €, mais en gros, si tu vois que là, ils ont mis en dessous de 100 000 €, tu vas aller sur mon article base minimale. Et en fait, c'est ici en dessous de 100 000 €, c'est entre 32 000 et 100 000. Donc, si tu as fait 35 000 € de chiffre d'affaires, là, c'est cohérent. Par contre, si tu avais fait que, je sais pas moi, 10 000 ou 15 000 € de chiffre d'affaires, tu aurais dû voir inférieur ou égal à 32 600 €. Maintenant qu'on sait tout ça, on se pose la question, comment se faire rembourser de la CFE, comment se faire dégréver la CFE. Donc, soit on t'a un montant de CFE que tu n'aurais pas dû, avoir de montant parce que tu es exonéré. Donc là, tu vas demander l'exonération totale, ou alors tu demandes un dégrèvement. Par exemple, le dégrèvement, c'est, j'aurais pas dû payer cette partie-là, donc vous m'exonérez de cette partie-là. Alors, au moment où je tourne la vidéo, là, on est le 3 novembre. Donc, ce que tu peux essayer de demander, c'est d'abord faire la demande d'exonération et après vérifier qu'ils le font ou pas parce que tu as jusqu'au 15 décembre pour payer ta CFE. Donc, attends jusqu'au dernier moment, j'ai envie de dire jusqu'au 10 décembre, attends d'avoir des nouvelles de leur part et envoyer leur message. Je vais te montrer comment faire. Si tu auras cette vidéo alors qu'on est, j'ai envie de te dire, allez, début décembre, voire deuxième semaine de décembre, là, pas le choix, il faut payer la CFE et après contester, demander le remboursement de la CFE. Donc pour ce faire, on va aller sur impôts.gouv.fr, toujours au même endroit, dans la messagerie, on clique dessus, on va aller dans écrire et ici on a plusieurs choses, il y a marqué réclamer, contester, taxes et impôts et moi je vois réclamation sur la CFE.
Je clique dessus. Donc là, on va me demander mon NIC, donc les 5 derniers chiffres de mon numéro de SIRET, 37. Je valide. Valider l'adresse et continuer. On me demande sur quelle taxe. Donc moi, je dis c'est sur la CFE. Donc la période de position, ben, tu marques du 1er, c'est l'année 2025. Hein. Hop, du 1er janvier au 31 décembre. Référence contestée, il te demande à la référence de l'avis de CFE. Et ça, tu peux le retrouver sur l'avis de CFE directement. Tu as sa référence qui est ici, référence de l'avis. Donc tu le prends, hop, et tu le colles. Bon, ils veulent pas que je le colle facilement, donc je veux le faire 255 1 V5 10 11 0,2. ETI, montant contesté, ben moi je dis par exemple le montant que j'ai reçu, j'en sais rien, 534. Et là je fais ma demande. Bonjour, voilà, j'ai eu un paiement de CFE, normalement j'exerce telle activité, je devrais dû être exonéré, etc. Et tu laisses ton message ici. Là ici, tu peux cocher cette case si tu veux un sursis de paiement, c'est-à-dire que tu te dis non, je veux pas payer tout de suite. Voici les droits sur lesquels je dois payer, mais je veux pas payer tout de suite. Tu coches ça et tu continues. Et numéro de la demande, ça tu laisses. Et si tu as un document à joindre, tu peux le joindre aussi. Moi, je cocherai pas directement ici parce que des fois, je préfère me dire bon, ils vont me prélever et après, je vais contester. Donc là, il faut vraiment que tu leur expliques. Il faut pas que tu leur laisses un gros pavé. Si ça te dit, je peux faire un petit outil pour t'aider à demander une exonération de CFE. Ça sera en ligne sur mon article sur les exonérations de CFE. Voilà, je te mets le lien en description. J'espère que c'est plus clair concernant l'avis de CFE. Les petites questions qui me reviennent souvent, si tu n'arrives pas à accéder à ton avis de CFE, c'est que soit tu es exonéré, soit ce qui va arriver plus tard. Si en début décembre, tu n'as pas ton avis de CFE, c'est que tu es exonéré. Si ta CFE a augmenté, c'est soit parce que ton chiffre d'affaires a augmenté d'une année à une autre, soit tu as déménagé ta micro-entreprise et donc le taux de la commune est plus élevé. Tu peux avoir aussi le souci où il y a une erreur sur ton avis de CFE et ça, on l'a vu ensemble dans cette vidéo. Voilà, j'espère que maintenant c'est beaucoup plus clair pour toi. Dis-le moi en commentaire. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à liker, à partager cette vidéo qui va aider beaucoup de nombreux d'entre vous et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao!